Bonjour Alain Burlot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alain Burlot, vous êtes professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes une des grandes figures francophones de la comptabilité. Merci. Non, mais si, voilà, faut le dire clairement. Et là, vous êtes à la fois inquiet et presque en colère. Et finalement, je vais résumer ça par une formule. Est-ce que dans le domaine de la comptabilité, on peut se passer d'une normalisation nationale ? C'est ça dont on va parler ensemble. Alors peut-être pourquoi d'abord se pose la question ? Alors la question se pose parce que l'association France Master CCA souhaiterait en quelque sorte contourner cette normalisation de la formation des professionnels comptables. Voilà, CCA, c'est comptabilité, contrôle, audit. Voilà. Voilà, donc c'est responsable de master, enfin pas c'est responsable, l'association qui regroupe ces masters dit finalement, on donne le grade de master, ça doit donner mécaniquement le diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Voilà. C'est ça. Et là, vous nous dites, attention, danger. Attention, danger. Alors, il faut peut-être recontextualiser les choses pour que ça soit bien compréhensible pour le public. La profession comptable, je parle ici de la profession réglementée, donc qui comporte deux grandes branches. L'audit légal, c'est les commissaires aux comptes, et puis l'audit contractuel et le conseil fiscal, c'est les experts comptables. Alors, depuis presque un siècle, l'accès à ces professions est subordonné à l'obtention de diplômes qui sont des diplômes d'État, c'est-à-dire des diplômes organisés par l'État, indépendamment des établissements de formation. Voilà. Alors ça, évidemment, si ça va dans les mains des établissements de formation, ça pose la question de l'homogénéité de la formation. Alors, c'est précisément le problème. Alors aujourd'hui, pour accéder à ce diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, il y a deux voies principales. Une voie que j'ai appelée la voie pour les piétons, c'est passer les épreuves les unes après les autres, il y en a 7, avec un taux d'échec qui est quand même considérable, puisque simplement un tiers des candidats obtiennent une note supérieure ou égale à 10. Donc c'est un diplôme extrêmement exigeant, avec double correction en aveugle, qui offre toutes les garanties de contrôle des connaissances. Et puis par ailleurs, il y a les masters comptabilité contrôle audit, je me limite aux principaux acteurs, qui obtiennent, après avoir eu le master, une dispense pour 5 des 7 épreuves, mais doivent passer les 2 épreuves cœur de métier, la comptabilité et le droit. Alors, tout le problème est de savoir, est-ce que ces masters vont être dispensés de ces 2 épreuves que pour l'instant ils doivent passer? Alors là, vous nous dites finalement, d'abord c'est bien ce que voudrait l'association des masters CCA, et vous nous dites finalement ça créerait 2 voies, 2 catégories. Il y a ceux qui fonctionneraient à pied et qui, pour qui justement c'est très sélectif, très compliqué, qui viennent souvent de milieux aussi les moins favorisés. Et puis il y aurait le télésiège. C'est-à-dire ceux qui seraient propulsés directement en équivalence niveau master. Ça ne vous plaît pas du tout? Ben non. Alors le télésiège, il fonctionne au bénéfice de formations dans lesquelles finalement les étudiants les plus favorisés sont un peu mieux représentés que dans les formations courtes, type BTS, DUT, et puis après les gens qui continuent parallèlement à leur activité professionnelle. Donc là pour l'instant, ils ont un télésiège qui permet de gravir les 5 premières marches, mais il faut passer les 2 dernières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le projet, c'est donc de les dispenser des 2 dernières marches, donc on prolonge le télésiège jusqu'au sommet. Alors, il y a évidemment un problème d'équité, parce que c'est pas du tout la même chose de passer des épreuves dans le cadre d'un diplôme national et de passer les épreuves dans le cadre d'un master. Le sujet est donné par le prof qui a fait le cours, il est corrigé par le prof qui a donné le cours, donc vous voyez que on n'a pas du tout les mêmes garanties. Les masters sont très différents en termes de niveau et de recrutement d'une université à l'autre. Bien sûr, sachant que là, on est quand même sur ces 2 épreuves, droit et comptabilité. On est quand même sur le cœur bien sûr. Le cœur de l'expertise, là. Bien sûr, bien sûr. Pas du tout un petit sujet. On imagine que la stratégie des masters CCA, c'est de vouloir avoir un avantage concurrentiel. Bien sûr. Finalement, de dire, faites un master CCA, vous aurez l'équivalence. Bien sûr. Vous pensez que c'est raisonnable de vouloir l'obtenir de cette façon? Alors, ça serait un avantage concurrentiel qui aurait sa valeur, mais à mon avis, pendant peu de temps. Enfin, c'est naïf de croire que cet avantage serait pérenne. Il est évident que d'autres établissements, et je pense en particulier à des écoles de commerce, demanderont également à bénéficier de cet avantage.
l'expérience montre que ces demandes sont généralement satisfaites. Je me souviens, quand le grade master avait été créé, il s'agissait de le donner au diplôme grande école d'une poignée de grandes écoles. Hein, les 3 parisiennes et puis 2-3 autres écoles ensuite. Mais finalement, le grade master a été donné à peu près à tous ceux qui en ont fait la demande. Et il n'est jamais retiré une fois qu'il a été donné. Donc là, ça sera la même chose. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'avantage ne durera pas. L'avantage ne durera pas et vous nous dites, donc la conséquence, on la connaît, c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne. Bien sûr, parce qu'une fois que cet avantage est acquis, beaucoup d'établissements vont se lancer sur ce créneau et ces établissements ne bénéficient pas nécessairement de la présence en leur sein d'un corps professoral qui est adéquat. Hein. Or, la haute autorité, le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement et de la recherche, le HCERR, ne contrôle pas cela. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas, par exemple, le respect par les masters en question du programme du DSCG. Donc il y a des dérives dans le temps qui seront inévitables. Bien sûr. Alors, grande question, finalement, comment on pourrait autrement valoriser les masters CCA, sachant que quand même, qu'on va rappeler que la comptabilité, c'est le langage, hein, qu'il y a des enjeux politiques derrière. Donc, on parle de sujets sérieux, là. Hein. Oui, c'est pour ça que les missions de la profession réglementée sont dites des sujets qui concernent l'intérêt général. Hein. Donc, ce sont des missions d'intérêt public. Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Moi, je suis très attaché au master CCA. Hein. Il ne faut pas croire que je les méprise. Ce n'est absolument pas le cas. Je ne mène aucune guerre contre eux. Je dis simplement, le bon combat, c'est de former les étudiants de telle sorte qu'ils réussissent les 2 épreuves qu'ils ont à passer, et ensuite de communiquer sur le taux de succès. Hein. Si la très grande majorité, si 90% réussissent, il n'y a même pas besoin de demander la dispense. Bien sûr. La preuve est faite que c'est bon. Bien sûr. Après tout, pourquoi demander une dispense? Il suffit d'aller aux épreuves. Et si on ne réussit pas, c'est qu'il valait peut-être mieux ne pas réussir. Absolument. Merci Alain Burlot. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.